tout flamme dans le Perche sartois, c'est en février et en mars, pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai fait un raccourci. Ça commence bientôt, j'ai le plaisir de recevoir Hunza Timmerman, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinatrice de l'Office de tourisme des vallées de la Braye et de l'Anille. C'est cela même. Je vais y arriver. Et vous êtes venu avec Pierre-Louis Cornillot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller en séjour et chargé de communication à l'Office du tourisme de la Ferté-Bernard. C'est tout à fait ça. Et tous les deux, vous proposez donc des événements dans le cadre de ce festival du Perche sartois Tout Feu, Tout Flamme. C'est un rendez-vous annuel désormais pour faire la lumière sur toutes ces villes et villages du Perche sartois. Exactement, parce que Talent d'Art, ça va faire 13 ans que Talent d'Art fait partie de la programmation de Tout Feu, Tout Flamme. Et Tout Feu, Tout Flamme, c'est vraiment un festival que dans tout le Perche, parce que c'est dans l'Orne, dans le 41, dans le 28 et même dans 61, 72, Ouais, dans voilà. tout le Perche. Ouais. Donc, Oui, alors moi je suis un peu chauvine, hein, c'est plus le Perche sartois. L'exposition Talent d'Art, c'est donc au prieuré de Lavaret, c'est à Lavaret, du vendredi 23 au dimanche 25 février, premier week-end des vacances scolaires sur le territoire. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir dans cette expo Talent d'Art ? alors, c'est la 13e édition, donc du coup, on a choisi 13 artistes qui vont exposer au prieuré pendant cette période. Vous allez avoir des problèmes quand vous serez à 25 ou 30 ans, mais bon. C'est ça. Et donc, du coup, différents talents que le public va découvrir pendant le week-end de fin février. Donc, il y aura de la sculpture, de la peinture, de la création en laine feutrée, de la photographie, bien sûr, et aussi de... Alors, qu'est-ce que j'ai oublié De la photographie sur bois. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai vu ? Des vitraux. Exactement. De la Donc, photographie. il y a vraiment de diversité. C'est ça qui fait aussi la richesse de Talent d'Art, parce qu'il y a cette diversité que le public va découvrir pendant le week-end. Comment vous sélectionnez pour faire cette exposition ? Alors déjà, en plus, c'est dans un très beau lieu, le prieuré de Lavaret. Si vous n'avez pas eu l'occasion de le découvrir, je vous invite vraiment à aller voir cette exposition. Comment vous choisissez, alors 13, j'ai bien compris, mais pour avoir cette diversité, pour sélectionner les artistes ? On envoie un appel à candidature, en fait, juste après l'été. Et puis, c'est en fonction de la venue de la candidature, sachant qu'on veut vraiment une diversité pour qu'il y ait une richesse de tous les talents des créateurs et artistes. Et donc, du coup, c'est vraiment en fonction de la venue de leur candidature qu'on fait la sélection. Alors, l'idée, c'est d'aller dans des villes et des villages comme Lavaret, comme la Ferté, un petit peu partout, de découvrir des œuvres. Il y a aussi des créateurs. On peut, pourquoi pas, repartir avec une œuvre. Exactement, parce qu'au fait, ils peuvent aussi donc vendre sur place leurs œuvres. Et donc, du coup, le public peut acheter, peut aussi converser avec l'artiste en question. Oui, c'est ça, parce que les talents Oui. sont souvent là pour Ouais. échanger avec le public. Il y aura même peut-être une démonstration de peinture. Il y aura aussi un diaporama de photos pour que les gens puissent aussi voir. Il faut que ça soit dynamique, au fait. Donc, du coup, il y Oui, aura parce tout qu'en ça. fait, c'est un peu l'idée de Tout Feu, Tout Flamme. C'est quand même des rencontres aussi, des discussions, des Partage. échanges. C'est pas uniquement de l'affichage, on va dire. On est d'accord. Donc, il y aura du partage, de l'échange, de la chaleur de humaine. la chaleur De la bonne humaine. humeur. de la- D'ailleurs, c'est gratuit en plus. On peut profiter de cette Ah oui, exposition oui. Oui. gratuitement. Alors, je vais donner les horaires. Le vendredi, c'est de 14h30 à 18h. Et le week-end 24 et 25, vous pouvez y aller de 10h à 18h avec, comme vous le disiez, des animations, etc. Bon, c'est une expo qu'on peut aller voir en famille. Au prieuré de Exactement. Lavaret, ça se prête bien au jeu. C'est une idée de sortie pour la famille, pour le couple, pour tout le monde. Ouais, c'est c'est ça. ouvert à tous. Exactement, et c'est comme ça que ça se partage la culture. C'est une bonne idée pour le début des vacances. On peut aussi, si on est un peu
téméraire, monter les 165 marches pour admirer d'une autre manière la petite Venise de l'Ouest. Et oui, alors nous, à la Ferté-Bernard, c'est ce qu'on propose, de monter au clocher, d'accompagner les personnes qui souhaitent monter au clocher. Donc évidemment, il faudra monter pas mal de marches. Donc c'est un escalier en vis du 16e, 17e siècle. Oui, donc il n'y a pas d'ascenseur, quoi, juste pas direct. Il n'y a pas d'ascenseur ni de palier. Donc mais bon, on s'adapte au rythme de chacun, on n'est pas pressé par le temps. Jusqu'à là, tout le monde est arrivé en haut. Et puis en fait, on peut admirer du coup la ville. Il fera nuit, en tout cas le jour sera en train de se coucher et on voit les lumières. On voit les monuments de la ville sous un autre angle et puis c'est l'occasion de faire des photos. Et donc la petite particularité, c'est que nous on prête une bougie LED, donc ça a cet aspect justement chaleureux. Hier c'était à Saint-Valentin, donc ça avait un aspect aussi romantique. Voilà, on n'a pas eu de déclaration de mariage hier. Oui, c'est ça, il n'y a pas eu de demande en mariage en haut du clocher. Bon, peut-être qu'il n'y a pas qu'à la Saint-Valentin. Finalement, s'il y a des personnes qui souhaitent faire une déclaration en haut du clocher à n'importe quel moment, voilà. Nous on propose ça chaque mercredi et chaque vendredi jusqu'au 8 mars. Jusqu'au 8 mars, donc l'église Notre-Dame des Marais, il faut réserver. Comment ça se passe ? Alors oui, parce que c'est en fait une activité qui est assez prisée, parce que Notre-Dame des Marais, c'est le monument phare de la ville, de la Ferté-Bernard. Et donc en fait, il suffit de téléphoner à l'office de tourisme, c'est 4 € par personne. Et en fait, on vous inscrit, c'est limité à 9 personnes pour voilà, que chacun ait la place de circuler. En fait, le tour du clocher, c'est 360 degrés, donc on peut vraiment admirer la ville. Oui, on peut voir de partout. Voilà. Quoi. Et donc, pour des raisons de sécurité aussi, c'est limité. Donc, vous nous téléphonez et puis on vous inscrit. Je me rends pas bien compte, 165 marches, on peut y aller avec des enfants, ça se monte facilement ? Alors nous, on dit que c'est à partir de 8 ans. Après, c'est vrai que voilà, c'est pas des escaliers très larges, mais ça se monte, oui, facilement. C'est ce que je disais tout à l'heure, on prend notre temps. Oui, et puis, c'est pas une course, quoi. Hein, voilà, on n'est pas sur un trail. Une fois qu'on est en haut, c'est encore plus facile de descendre après. Donc, oui, c'est ça. On a fait le plus dur une fois qu'on est en haut. On a fait le plus dur jusqu'à en profiter au niveau des éclairages. Est-ce qu'il y a d'autres événements qu'on peut découvrir à la Ferté-Bernard à l'occasion de Tout Feu Tout Flamme ? Alors ça va être l'animation principale à la Ferté-Bernard. Après, donc Tout Feu Tout Flamme, c'est ce qu'on disait, c'est dans tout le territoire du Perche. Donc il va y avoir d'autres animations tout près de la Ferté-Bernard. Il faut regarder sur le site du festival, c'est toutfeutoutflamme.info, et on peut retrouver tout un tas d'animations, de poterie, d'expositions, voilà. Et donc non, il y en a vraiment pour tous les goûts, tous les âges, et c'est super parce que c'est une période un petit peu plus calme en termes d'animation, souvent les vacances d'hiver, et ça permet de réunir les gens autour du feu, de la flamme, de la chaleur. Ouais, c'est ça. D'autres animations dans la vallée de la Braye et de l'Agny à l'occasion des vacances peut-être. Les gens, ils peuvent aussi, les familles ou même, peu importe, hein, vous pouvez aller aussi au parc zoologique de Pêcheret. Ils sont aussi ouverts dans le cadre de Tout Feu Tout Flamme. Et donc, il n'y a pas de souci. Il y aura aussi le musée de la musique mécanique à Dolon. Vous pouvez aussi y aller. Qui est à côté de la Varée. Vous pouvez faire les deux pas très loin. sur le petit voyage. Donc, vous pouvez vous balader en Perche sartois. Il n'y a pas de souci. Le zoo de Pêcheret sera rouvert pendant les vacances Il faut regarder sur leur site internet. Je préfère. Je crois avoir vu qu'ils réouvraient. Ouais, c'est ça, pour ça. Et puis c'est vrai que le musée de la musique mécanique de Dolon, on en a déjà parlé sur l'antenne, c'est une belle idée de sortie et c'est juste à côté de la Varée, donc si on veut en profiter. Vous montez au clocher de l'église Notre-Dame des Marais, c'est jusqu'au 10 mars. Jusqu'au 10 mars, donc n'hésitez pas, prenez rendez-vous. Il n'y a que 9 places, vous avez dit, par session. Par session le mercredi et le vendredi, donc n'hésitez pas à téléphoner à l'Office du tourisme pour prendre votre place. Et puis l'exposition Talent d'art, on la retrouve pour la 13e édition, le vendredi 23 février, samedi 24 et dimanche 25 février. C'est au prieuré de la Varée. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de Tout Feu Tout Flamme et de cette programmation. Je vous invite à aller sur le site internet pour voir plus de détails et profiter de ces animations. Et puis nous, on se retrouve jeudi prochain, même heure dans Culturel.